Bonjour et bienvenue à vous pour ce temps de culte et de méditation. Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le culte est un temps du désert, un temps où on se vide de ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies. Un temps de repos pour se refaire des forces, pour se retrouver en vérité. C'est un temps de grâce et de paix auquel Dieu nous invite. Celui qui se place à l'abri du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre, les versets 29 à 39. Jésus sort de la maison de prière et tout de suite après, il va chez Simon et André. Jacques et Jean l'accompagnent. La belle-mère de Simon est couchée, elle a de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approche, il lui prend la main, il la fait se lever et la fièvre la quitte. Ensuite, la belle-mère de Simon se met à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades, il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais et ne les laisse pas parler parce qu'ils savent qui est Jésus. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Et Jésus va dans toute la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière et il chasse les esprits mauvais. Frissons, sensation de chaleur, courbature des muscles, c'est la fièvre. Rien d'étonnant d'avoir de la fièvre en hiver quand la grippe, la gastro et autres affections assez classiques en hiver se rappellent à notre souvenir. La fièvre s'empare de notre corps et en fait cette fièvre nous parle, elle nous alerte. Elle nous dit qu'il y a dans notre corps une infection bactérienne ou virale. La fièvre parle. Elle donne les signaux d'une situation anormale dans notre corps, de la présence dans notre corps d'un élément, d'une maladie, de quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver. Un corps étranger que le corps essaye de combattre. Alors vous, que faites-vous quand vous avez de la fièvre? Est-ce que vous prenez un comprimé? Est-ce que vous allez voir votre médecin? Ou est-ce que vous restez sous votre couette bien au chaud en vous hydratant et en attendant que ça passe? Et si vous sortez, je suppose que vous allez porter un masque. C'est des consignes qui nous sont données pour ne pas propager la maladie que vous portez. Vous restez peut-être chez vous. En fait, la fièvre isole et elle nous laisse seuls avec notre maladie bien souvent. Et c'est exactement dans ces conditions que Jésus trouve la belle-mère de Pierre quand il arrive dans sa maison à Capharnaüm. L'évangéliste Marc nous dit que Jésus entre dans la maison et qu'il s'approche d'elle. Il s'approche d'elle. Cette petite mention, ce petit verbe-là qui n'a l'air de rien, rappelle pourtant bien des épisodes de la Bible où Dieu s'approche de son peuple, de l'une ou l'autre personne. Il s'approche, il la voit, il prend en considération cette personne. C'est une manière de l'inclure dans son monde. Combien de fois nous
marchons dans la rue, nous croisons des personnes que nous connaissons sans les voir, sans nous approcher d'elles. Pressés, préoccupés, nous courons peut-être parce que le temps nous manque. Sans parler des personnes masquées que nous croisons et dont nous préférons rester plutôt éloignés, par crainte de la contagion, bien sûr. Alors il y a un éloignement physique là qui se met en place, mais aussi un éloignement moral, souvent face à la maladie, parce que il se peut qu'on soit embarrassé par une personne malade. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est plus facile de rester éloigné. Jésus, lui, ne craint pas ni d'entrer dans la maison de la malade, ni de s'approcher d'elle, ni de la toucher. Et pourtant, la loi du Deutéronome décrit la fièvre comme, comme une des malédictions, comme le signe de l'éloignement de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, d'après le Deutéronome, présentent des signes de fièvre. Alors je crois que les auditeurs de l'époque de Jésus, Jésus lui-même aussi, connaissent cette loi, cette malédiction. Peut-être qu'ils craignent la contagion de la maladie, mais aussi la contagion de la malédiction. La maladie, ça peut être une punition que Dieu envoie sur la personne, parce qu'elle a péché, parce qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors au début, je disais que la fièvre parle pour notre corps, elle nous dit des choses. Mais visiblement, cette fièvre qui parle, la fièvre de la belle-mère qui parle, n'atteint pas Jésus. Puisque lui prend la main de la malade et montre qu'il ne craint pas la contagion. En fait, je crois que d'une certaine manière, et assez brièvement ici, l'évangéliste Marc nous dit que Jésus considère que la maladie n'est pas une punition de Dieu, mais aussi qu'il est celui qui relève, qui enlève la malédiction. Il relève la belle-mère, le texte nous le dit, il permet à son corps de reprendre souffle, parce que quand on est debout, on respire beaucoup mieux, mais aussi d'avoir cette posture de la dignité, pas à terre et soumise, mais debout, capable de regarder l'autre en face à face. La maladie, nous dit, je crois Marc dans ces quelques lignes, n'est pas une punition divine et elle n'est pas le signe de l'abandon de Dieu. Alors quand on regarde cet épisode de la grippe de la belle-mère de Pierre, de manière plus globale, dans tout le premier chapitre de l'évangile selon Marc, je crois qu'on peut comprendre autre chose encore, c'est que en réalité, il y a une nouvelle grippe qui s'est répandue, qui a commencé tout au début de l'évangile selon Marc, quand Marc commence avec ces quelques mots, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, commencement de l'évangile. C'est le commencement d'une nouvelle maladie en quelque sorte, d'une nouvelle grippe qui va être extrêmement contagieuse et qui va toucher toutes sortes de personnes. Et je crois que c'est pour ça que Marc met en scène ici un nombre impressionnant de guérisons, alors de démoniaques et de malades divers, et que Jésus rencontre tant de personnes, qui guérit tant et tant de personnes, c'est parce qu'il apporte une nouvelle grippe, une nouvelle contagion qui se répand en Galilée, enfin dans toute la Galilée à ce stade de l'évangile selon Marc. La guérison de la fièvre de la belle-mère de Pierre se situe précisément dans cet ensemble de guérisons. Alors on a une impression très dense avec l'évangile selon Marc, parce on a parfois l'impression qu'il essaye d'écrire ou de raconter un maximum de choses en un minimum de temps, mais c'est pour dire, je crois, que le ministère de Jésus est très dense et qu'il faut que ça se propage, il faut que cette bonne nouvelle parvienne au plus loin, au plus de personnes possible, parce qu'il y a quantité de personnes qui ont besoin d'un nouveau départ, qui sont dans le besoin. La fièvre parle tout au long de ces quelques versets, et ces petites histoires de l'évangile de Marc qui mettent en scène des guérisons de toutes sortes, eh bien elles parlent aussi
loin des gestes extraordinaires, des oracles merveilleux ou impressionnants, Jésus délivre, d'après Marc, son message et il rend contagieuse la bénédiction que Dieu donne à chacun, ce regard bienveillant, le fait que Dieu s'approche de chacun. Et il faut que ça touche un maximum de gens. Et ça touche des gens qui n'ont qu'une petite grippe. En fait, c'est des histoires très communes, très banales, parce que Jésus s'approche d'une personne qui n'a, somme toute, qu'une petite grippe. Il n'y a pas de grands gestes, il n'y a pas de miracle extraordinaire qui laisse bouche bée et qui fascine. Non, loin de la fascination, au contraire, Marc écrit un évangile qui veut toucher tout le monde, là où les personnes se trouvent, pour nous dire, en fait, Jésus investit les petites vies, les moments d'une banalité consternante, le commun de nos vies. C'est là que Jésus agit pour nous et en particulier pour ceux qui sont dans le besoin. Il investit les vies modestes et qui n'ont pas d'éclat particulier parce que c'est là qu'il est attendu et c'est là qu'on a besoin que Dieu s'approche. Marc nous dit que c'est bien dans le banal et dans le commun que Jésus agit pour notre bien, pour nous bénir littéralement, nous rendre capables de nous relever et puis de vivre ensemble au service les uns des autres. Parce que cette petite histoire de la guérison de belle-mère se finit sur cette mention un peu étrange que la belle-mère se lève et qu'elle se met à servir. Elle est rendue à la communauté, elle retourne dans la société, les liens sont rétablis. Il n'y a pas que sa santé à elle qui est rétablie, mais aussi ses liens avec ceux qui habitent dans sa maison et ceux qui viennent la voir. Pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde, Père, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Père, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites à l'humain, Père, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'humain, Père, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Père, nous te louons. Amen. Ce jour est un jour tout neuf, il n'a jamais existé et il n'existera plus jamais. Faites de ce jour un jour unique, mémorable. Enrichissez-le et, ce faisant, enrichissez-vous. Ce jour est un don de Dieu. Il vous est spécialement offert. Prenez-le entre vos mains avec un sentiment de ferveur. Bon dimanche à tous.